Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un produit saturé, comment reconnaître un produit saturé, et je vous donnerai 50 exemples de produits saturés à ne surtout pas lancer, sauf si vous voulez échouer. Donc déjà, c'est quoi un produit saturé? Un produit saturé, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément un produit qui ne marche plus pour personne. Ok? Il arrive que certains produits fonctionnent pour d'autres personnes, mais que il soit saturé pour les nouvelles personnes qui veulent se lancer dessus et que dans ce cas-là, ce sera quasiment impossible d'être rentable dessus. C'est un produit sur lequel il va être difficile de se lancer à l'heure actuelle. Un produit sur lequel vous allez trouver de nouveaux acteurs tous les jours avec une majorité de ces acteurs-là qui vont couper rapidement leur publicité au bout de quelques jours. Voilà la définition que je donnerais d'un produit saturé et vous voyez directement qu'en fait, avec cette définition, on comprend comment est-ce qu'on va reconnaître les produits saturés. Je le dis juste ici, un produit saturé, c'est un produit sur lequel vous allez trouver de nouveaux acteurs tous les jours avec une majorité qui coupe ses publicités au bout de quelques jours. Ce qu'on va faire donc, c'est pour les reconnaître, c'est trouver sur un produit tous les acteurs du marché, voir s'il y en a de nouveaux tous les jours et voir le statut de ses concurrents. Est-ce que ces personnes qui se lancent sont actives ou inactives? Ça, c'est quelque chose qui nous est permis grâce à la bibliothèque publicitaire de Facebook, qui est un logiciel accessible à tous, c'est 100% gratuit. Vous avez simplement, pour y accéder, à taper bibliothèque publicitaire sur Google et à cliquer sur le premier lien. Et en fait, juste ici, on va avoir donc toutes les publicités qui vont être référencées, qui sont sur Facebook Ads. Et on va pouvoir voir le statut de ces publicités. Sont-elles actives ou inactives? Donc par exemple, si je prends ce produit-là, la peluche loutre, c'est un produit qui pour moi est saturé, c'est un produit qui respecte tous les critères et donc un débutant pourrait penser à lancer. Mais la réalité, c'est que si vous vous lancez sur ce produit-là, très clairement, de ce qu'on va voir et de ce que je vais vous montrer, il y a 99% de chances que ça ne marche pas pour vous. Donc, il faut se demander quels sont les types de mots-clés que les personnes ont pu mettre dans leur publicité pour retrouver les acteurs sur le produit. Donc, par exemple, ça peut être peluche qui respire. Donc, je vais regarder en France. Vous pouvez faire ce travail-là dans les autres pays, en changeant le pays juste ici et en traduisant le mot-clé. Je vais taper peluche qui respire en France et là, je vais avoir toutes les publicités à l'heure actuelle qui sont actives avec dans leur ad copy peluche qui respire, c'est-à-dire en gros le principe du produit de la peluche loutre. Donc là, vous voyez qu'il y a deux personnes qui sont actives dessus. Elles sont lancées le 15 mars et le 10 mars, donc il y a 2 semaines, ok, donc voilà, pourquoi pas. Par contre, si on regarde toutes les publicités, celles qui sont inactives aussi, il y a 410 publicités. Ça veut dire qu'il y a 408 publicités qui ont été lancées sur ce produit-là, ok, sur exactement ce produit-là, parce que là, si on regarde bien, il y a quasiment que ce produit-là avec ce mot-clé-là. Il arrive, par exemple, je sais pas si vous tapez pantalon baggy, il n'y aura pas que le pantalon exactement sur lequel vous cherchez des informations. Donc, il faudra trier d'informations. En tout cas, ici, si on regarde, ce sont exactement les produits, le même produit à chaque fois. Et à chaque fois, on regarde, lui, il s'est lancé le 6 mars, il est inactif. Lui, il s'est lancé le 6 mars aussi, inactif, inactif, inactif. Là, inactif aussi. Là, inactif aussi. Là, inactif. Ok, il y en a un qui est actif. Mais ça veut dire que, comme je le disais, il y en a peut-être, non pas 99, mais là, il y en a 408 qui ont lancé des publicités qui marchent, qui ne marchent pas, pardon, pour 2 qui fonctionnent. Donc, on comprend très rapidement que le produit, du coup, est saturé. On peut chercher avec un autre mot-clé parce que tous les gens qui ont lancé ce produit-là n'ont pas mis dans leur ad copy peluche qui respire. On cherche avec peluche loutre, par exemple. Donc là, on voit qu'on a 5 résultats. Quelqu'un qui a lancé ça aujourd'hui même, quelqu'un qui a lancé ça le 18 novembre, le 11 novembre, etc. On pourrait se dire, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et si on recherche, du coup, toutes les publicités et pas seulement celles qui sont active, on a 200 résultats. Et là, encore une fois, quelqu'un qui a lancé inactif, quelqu'un qui a lancé inactif, 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 inactif. Et si on continue comme ça, tout le monde est inactif. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que c'est un produit saturé. Que faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut attendre plusieurs mois avant de le relancer? Sachez que tous les produits ne reviennent pas plusieurs années après, contrairement à ce qu'on dit. Okay, si je prends l'exemple de l'aspirateur à point noir qui a énormément tourné pendant le confinement, aujourd'hui, il est encore très rare de voir des personnes actives sur ce produit-là qui arrivent à générer du bénéfice avec. Le produit a été tellement saturé et aujourd'hui il est disponible partout en physique que le produit en fait ne répond plus aux critères. Sachant que dans les critères, ce qu'on recherche c'est un produit avec un effet waouh, un produit qu'on ne peut pas trouver au coin de la rue. Aujourd'hui, l'aspirateur à point noir, tout le monde le connaît,
tout le monde sait ce que ça vaut et tout le monde peut l'acheter à Action, à Jiffy, à Carrefour ou à Franprix. Il existe vraiment partout. Donc certains produits ne vont pas revenir. Il ne faut pas forcément attendre. Ok. Ce que je vous conseille, c'est de faire une analyse de marché de la même manière que l'on vient de faire, mais sur d'autres marchés. Peut-être que cette peluche loutre, aujourd'hui, elle est plus intéressante du coup sur le marché français, mais que en Norvège, personne n'a encore tourné dessus et qu'il serait très intéressant pour nous de se lancer à ce moment-là sur ce produit-là. Donc ça dépend vraiment du coup du marché. Cette analyse-là, elle ne détermine pas la saturation mondiale du produit. C'est à vous de la rechercher. Maintenant, comme je vous ai expliqué au début, et comme on l'a vu juste ici, certes, il y en a 408 qui sont inactives, des publicités, mais il y en a 2 qui sont actives. Pourquoi est-ce que certains sont encore actifs? Il faut comprendre que le dropshipping, c'est trouver le bon produit au bon moment. C'est-à-dire que il faut lancer le produit quand, du coup, on est encore en pleine vague. Ok. On ne veut pas créer de vague, c'est pas l'intérêt du dropshipping, hein. Nous, on veut surfer sur ce qui marche déjà. On veut pas arriver, on veut pas surfer sur quelque chose qui n'est fini. On veut vraiment surfer sur la trend et le faire avant que la saturation ne soit trop importante, parce que si la saturation est trop importante, dans ce cas-là, l'intérêt pour le produit va vraiment, vraiment baisser. Donc, comment on explique le fait que certains sont encore actifs? On l'explique par le fait que si tu tournes pendant plusieurs semaines sur un produit, Facebook il va apprendre, il va savoir exactement quel type de personne va acheter ce produit-là. Et même si pour une personne, ça va être très compliqué de se lancer sur le produit, pour certaines personnes qui tournent déjà à l'heure actuelle sur le produit, ils vont pouvoir persister et continuer de tourner dessus parce que justement, le pixel Facebook, l'intelligence artificielle de Facebook qui va détecter qui a ajouté au panier et qui va permettre d'entraîner l'algorithme pour trouver les meilleurs acheteurs de le produit, leur pixel à eux est beaucoup plus chaud que le nôtre. Donc il va beaucoup plus facilement trouver des acheteurs, même si le produit semble avoir beaucoup tourné. Mais moi, j'ai réussi à tourner sur un produit saturé. Ça arrive qu'on me dise ça, ils me disent ouais, mais moi j'ai réussi, par exemple, j'avais un exemple et que j'ai toujours en tête, c'est, vous savez, les poufs pour chiens qui ont énormément tourné. Il y avait une grosse marque qui s'appelait Puppy Love dessus. Bon, c'est des poufs très très simples pour chiens. Sur ce produit-là, ça fait pour moi 4 ans qu'il est saturé, voire 5 ans, c'était pendant le Covid, donc en 2020. Ouais, donc plus de 5 ans. Maintenant, il arrive une fois par an que j'ai un élève qui arrive à avoir des résultats dessus. Malgré le fait que je le déconseille à plus de 50 élèves par an, je pense, et il y en a une bonne vingtaine, une bonne trentaine qui décident quand même de le tester pour justement s'entraîner. Et il arrive une fois par an ou une fois tous les 2 ans que j'ai un élève qui arrive à avoir des résultats. Il me dit mais comment ça se fait que tu dis que c'est saturé et que pourtant je regarde, je suis d'accord avec toi, ça semble saturé, mais j'ai des résultats. Il arrive que oui, tu aies de la chance et que ça tourne, mais ça veut pas dire que ça va marcher dans le temps. Et surtout, tu vas avoir de la chance une fois, mais est-ce que tu en auras 2 fois, 3 fois? Je ne suis pas sûr. Donc autant s'entraîner à lancer des produits qui ne sont pas saturés plutôt que de jouer avec la chance. Dans ce cas-là, allez au casino et vous aurez encore plus de chances de gagner de l'argent. Donc maintenant que vous avez compris ce que c'était qu'un produit saturé et comment ça fonctionne, je vous ai fait un petit document du coup que je vais vous montrer dans un instant, où je vais vous montrer donc rapidement 50 produits qui sont pour moi saturés et que je vous déconseille de lancer. Ce que je vous conseille avant de regarder cette partie-là de la vidéo, cherchez, mettez en pause, ok? Fermez pas la fenêtre parce que sinon Facebook va penser que ma vidéo était nulle et que vous partez et ça va me baisser du coup mon watch time. Donc ne fermez pas la fenêtre, mettez juste pause, cherchez des produits pendant 1 heure, revenez ici et vérifiez que vos trouvailles ne se trouvent pas dans la liste des 50 produits que je vais vous partager. Et si dans le cas contraire vous avez déjà fait ça ou vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas le temps, gardez quelques-uns des produits que je vais vous montrer en tête et essayez après de chercher les mots-clés qui définissent ce produit et qui vont vous permettre de trouver les concurrents sur ces produits-là sur Facebook Ads pour détecter qu'ils sont saturés par vous-même et pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis ces produits-là dans la liste des documents à ne pas lancer. Allez, on va aller très rapidement sur ces produits-là. On a ce sac à langer, le mixeur de fruits. Je vais pas vous décrire tous les produits, hein. Normalement vous les connaissez. Ça c'est un produit un cahier d'écriture. Là on a le correcteur de posture assez connu, le projecteur Galaxy, la ceinture pour le dos, bracelet photo. Là en réalité, même si vous tapez juste le nom du produit dans la barre de recherche sur la Facebook Ads Library, vous devriez trouver un bon nombre de concurrents inactifs pour très peu de concurrents actifs. Donc je continue, hein, je vous laisse défiler les produits au fur et à mesure. Normalement, vous avez à chaque fois le mot-clé, hein. Normalement, ce sont des produits que vous connaissez,
que vous avez déjà vues. Et si ce n'est pas le cas, ce que je vous conseille, c'est de passer un peu plus de temps sur la recherche de produits, parce que pour éviter de lancer des produits saturés, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous entraîner sur la recherche de produits au quotidien. Vous voyez, ça c'est le produit dont je vous ai parlé, là, le panier pour chien, qui est pour moi sursaturé, mais il arrive que certaines personnes arrivent à tomber dessus. Donc ce que je vous conseille, comme je le disais, c'est de continuer au quotidien de chercher des produits, même si vous savez déjà sur quoi vous allez vous lancer. Ce qui compte, c'est de s'entraîner pour justement être au courant des dernières actualités, être au courant des derniers produits qui n'étaient pas saturés mais sont devenus saturés, etc., etc. Là, on a un très bon exemple, ce produit-là. Il y a encore pas mal de concurrents actifs dessus, mais si on regarde et on compare par rapport au nombre de personnes qui se lancent dessus, le produit, il est sursaturé. Donc voilà, on arrive à la fin de cette liste, hein. Vous avez plein de produits. Je ne me suis pas arrêté sur chacun d'entre eux. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que c'était qu'un produit saturé, que vous n'en lancerez pas, parce que sinon, je vous garantis que ça va être très dur pour vous d'avoir des résultats. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.